Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Aujourd'hui, on débrief une partie d'un jeu qui vient de se dérouler sous nos yeux ébahis. Il s'agit d'un jeu qui s'appelle Perdu sous la pluie, un jeu de Vivien Féasson. Vivien, ça va la pêche? Super. Tu es venu présenter ce jeu à Yosei. Ça va? Coucou. À Morgane. Bonjour. Et à Shadow. Enchanté. Et à Anne. Bonjour. Et à Chloé qui fait garde d'enfants en ce moment même, donc qui ne pourra pas participer à ce podcast, peut-être par intermittence, on verra si elle a le temps de revenir parmi nous. Alors d'abord, peut-être Vivien, présenter le concept de ton jeu avant de commencer ce podcast. Alors c'est parti. Donc Perdu sous la pluie est un jeu en fait dans lequel on incarne des enfants qui, pour une raison X ou Y, ont lâché la main de leurs parents, se sont perdus dans la grande ville et ont vu peu à peu disparaître les adultes. Puis une pluie battante en fait a commencé à se lever et des gouttes de cette pluie apparaissent en fait des créatures qu'on nomme les sirènes de l'averse. Sirènes de l'averse, voraces de petits enfants perdus justement. Et qui, dans leur grande lâcheté, ne s'attaquent qu'aux enfants isolés. Et donc les enfants qu'on incarne, en fait, doivent en fait se réunir pour justement survivre. Sauf que, hélas, ils ont beau avoir pour objectif de survivre, les sirènes s'infiltrent dans le groupe et finissent par les faire quitter la sécurité les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il n'y en reste plus qu'un. Et c'est celui-là qui retrouvera le chemin de la maison. D'accord. Ou pas. Ou pas. Alors, vous avez fait une partie de Perdu sous la pluie. J'ai vu des choses, j'ai vu des petites fiches de personnages avec un grand cercle en haut à droite de cette fiche, dans lequel vous aviez des galets blancs et des galets noirs. Est-ce que tu veux expliquer rapidement ce petit système ou... Tout à fait. Alors en fait, donc la feuille de personnage, c'est un questionnaire qui n'a pas de valeur chiffrée du tout. Peut-être le lire en fait. Quelques questions, voilà, pour qu'on puisse comprendre. Je m'appelle, le nom de l'enfant en fait, son âge, l'endroit où il habite, ce dont il se souvient de sa famille, ce qu'il fait quand il a vraiment très très peur, pourquoi il pense qu'il a été abandonné, sur quoi il fait encore des cauchemars, et quelques notes aussi sur les autres enfants du groupe. D'accord, ok. Le cercle en lui-même, en fait, hormis un petit côté esthétique, on va dire léger, a pour objectif de mettre effectivement des jetons. Peu importe lesquels, la couleur importe peu en fait, qui sont les attaches de l'enfant, sachant que au fur et à mesure les attaches sont retirées et quand un enfant n'a plus d'attache, donc 0 jeton, en fait, il quitte le groupe et est absorbé par les sirènes et ne retrouve jamais ses parents. Donc c'est l'équivalent de point de vie en quelque sorte. Voilà, ouais. Le point d'existence. Point d'existence, voilà. D'accord, très bien. Est-ce que, rapidement, on peut peut-être décrire les personnages qui ont fait cette partie, expliquer un petit peu la fiction que vous avez vécue? Je ne sais pas comment trop introduire. Moi, alors, il faut savoir que moi, je n'ai pas assisté à cette partie. Je fais juste l'animateur. Donc, Shadow, tu veux commencer? Eh bien, le meilleur moyen de présenter les personnages, c'est de lire la fiche. Je crois que c'est le plus simple. Donc, je vais commencer par moi, la galanterie oblige. Donc, je m'appelle Alphonse, j'ai 10 ans, j'habite dans une caravane avec ma sœur et mes parents. Je me souviens de mes parents, surtout de ma maman qui tire les cartes avec ses vêtements colorés. Quand j'ai très 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 peur, je cours me cacher sous la table, me faire tout petit. Je crois que j'ai été abandonné parce que le destin, comme dit ma maman, ne m'aime plus. Des fois, je fais des cauchemars sur les gens qui nous chassent de tous nos chez nous. Voilà, donc ça, c'était mon personnage. Ça, c'est un personnage. Morgane? Alors, moi, j'ai créé un personnage qui s'appelait Enzo, qui avait 6 ans, qui habitait dans un gros immeuble avec un Z. Il se souvient de sa famille, surtout de son papa qui sentait le café chaud. Quand il a très très peur, il se met à bégayer. Il croit qu'il a été abandonné parce qu'il a volé des gâteaux la nuit dernière dans le placard de la cuisine. Parfois, il fait des cauchemars sur les ombres de la cave qui veulent l'attraper avec leurs longs bras élastiques. D'accord. Et puis après, effectivement, mes autres camarades d'infortune. D'accord, Yosei. Alors, dans le jeu, je m'appelais Irène, j'ai 7 ans. J'habite une grande maison rose avec un grand jardin et la niche de Léon. Ce dont je me souviens de ma famille, c'est surtout mon chien Léon, justement, et aussi un peu papa et maman. Quand j'ai vraiment peur, je me cache sous la couette avec Léon et Doudou, qui est mon doudou. Je crois que j'ai été abandonnée parce que j'ai perdu mon ballon et j'ai pas réussi à le retrouver. Des fois, je fais des cauchemars à propos de tentacules sous le lit qui veulent m'attraper les pieds et le monstre mangeur d'oreilles. Ah d'accord, je me disais, où est-ce que tu as mis toi, Yosei, dans ce personnage? Ça y est, maintenant je sais. Oui, tu le sais, c'est mon doudou. Oui, d'accord.
Vivien, tu Alors, joues. moi j'ai honte, j'ai pas ma feuille de personnage, effectivement, donc il n'y a pas de meneur de jeu, donc j'avais Oui, un voilà, c'est personnage ça, en aussi. fait, c'est ce que je. Première chose, effectivement, tout le monde a un personnage. Ça, D'accord, ouais. donc je m'appelais en fait Ernest. D'accord. Et en gros 8 ans, des lunettes avec un sparadrap dessus, qui pensait et un des points qui a pu servir, on va dire, dans la partie, c'est que quand il a peur, en fait, il ferme les yeux et il cogne, ce qui lui est arrivé à peu près 2 fois sur les autres joueurs, en fait, enfin les autres personnages, on va dire. On se D'accord. cogne pas dans le jeu, évidemment. Et toi, Anne, du coup, ton personnage? Alors, c'était une petite fille de 9 ans, Janice, qui habitait dans un squat, dans un ancien hangar, qui se souvient, au sujet de ses parents, surtout des dreads colorés de sa maman, qu'elle faisait D'accord. tournicoter entre ses doigts, et qui avait quand elle avait très très peur, elle avait tendance à manger ses cheveux. D'accord. Et elle croit avoir été abandonnée parce que ses parents ont été raflés par les flics dans leur squat. Et quand elle fait des cauchemars, c'est sur les cages du vétérinaire où elle se retrouve enfermée. D'accord, ok. Donc des personnages quand même. Voilà. Enfin, Il y avait le personnage de Chloé, mais comme elle est pas là, qui s'appelait Thaïs, qui D'accord. était une petite fille aussi de 6 ans et qui, voilà, quand elle avait peur, elle imaginait un champ de fleurs en fait pour se rassurer. Elle avait peur des méchants enfants. Elle avait raison. Et voilà, elle se souvenait de sa maman lui chantant des chansons. Le pitch comme ça du jeu, moi, ça me fait immédiatement penser à un jeu vidéo qui s'appelle Limbo. Est-ce Oui. que c'est une des sources d'inspiration Il a été cité Essaye. plusieurs fois par les joueurs pour l'ambiance. Et... D'accord. Ah ben je renie pas effectivement. Il y avait aussi le jeu Rain qui est Ah oui, sorti tu un joues peu un discrètement enfant, où il y a des enfants. Alors j'y ai jamais joué en fait, c'est purement je pense le visuel qui t'inspire. m'avait marqué et ça Tu j'ai joues gardé. un enfant invisible Voilà. Et en fait seule Seule la pluie le révèle. le révèle. Voilà, c'est ça. Difficile de dire que ça n'a pas influencé d'une façon ou d'une autre le jeu. D'accord, ok. C'est intéressant. Quel est le principe du jeu et comment ça s'est réalisé autour de la table? Alors, je sais pas, quel est le propos de ton jeu? Qu'est-ce que tu veux dire avec ce jeu? Alors le problème c'est, alors il y a un propos, ça j'en suis sûr. Maintenant l'expliquer clairement, j'ai envie de dire le problème c'est que si je pouvais l'exprimer autrement, finalement j'aurais peut-être pas fait un jeu. Bon c'est un peu Évidemment. prétentieux à dire comme ça, mais Non, c'est si, vrai. mais bien sûr, évidemment. Enfin, Quelque part, alors il y a l'idée de départ en fait c'était quelque part d'expérimenter un peu la solitude, parce que en fait concrètement dans ce jeu, chaque tour un joueur est désigné comme étant le joueur principal et tous les autres Sont incarnent en meneurs de quelque jeu. sorte des MJ. D'accord. Ouais. Ils parlent de leur personnage à la troisième personne du singulier. Bon, on l'a pas toujours fait, mais dans l'esprit, en tout cas, c'est un peu ça. Et ils peuvent décrire Il parle qui ça? Il parle. tous les autres, en fait. Sauf Ah, d'accord. le joueur dont c'est le tour parle comme un PJ, c'est-à-dire il dit je fais ça, il peut décrire ses pensées. Et les autres, en fait, décrivent à la fois les actes de leurs enfants. Ils décrivent aussi ce qui se passe dans l'horizon, etc. Et ils décrivent aussi les perceptions, tout ce qui échappe, en fait, au contrôle de l'enfant dont c'est le tour. D'accord, ok. Donc en fait chaque tour en fait est un chapitre vu du point de vue de l'enfant dont c'est le chapitre. Oh là, alors moi qui connais un petit peu les habitudes de jeu de certains joueurs autour de cette table, est-ce qu'on peut passer un micro à Anne? Je crois que c'est pas toute ta tasse de thé en général ce genre de jeu. Non, Tu pas du t'es tout. retrouvé impliqué. Alors, et est-ce que du coup ce jeu t'a emmené quand même sous la pluie ou non? Est-ce que tu t'es senti un peu Alors, Aux antipodes de mes habitudes de jeu, oui, ça c'est clair. ça c'est clair. Est-ce que tu as de bonnes choses du coup à dire sur le jeu ou est-ce que tu vas le bâcher Mais ce qui, je pense, m'a pas trop fait accrocher au jeu, c'est pas forcément propre au jeu, à ce jeu en particulier, c'est à une manière de jouer D'accord. globale. Maintenant, l'ambiance du jeu, je trouve ça intéressant, le fait de faire un groupe d'enfants comme ça qui est perdu dans l'adversité, sans aucun adulte autour, sans aucun repère, et devant se baser sur ses propres ressources, ça pourrait être traité de plein de manières différentes. Là, c'est vrai que le côté parfois opposition entre les personnages, moi c'est quelque chose auquel j'accroche pas. D'accord. Et Parce que puis devoir participer à la narration aussi, ça me pose énormément de difficultés. Mais ça peut se retrouver dans plein d'autres jeux, c'est pas seulement celui-là. Par contre, ce que j'ai trouvé agréable, c'est la construction du personnage qui est extrêmement rapide, le système qui est extrêmement léger.
puisque je cumule les défauts quand même. Hein. En plus, j'ai des gros problèmes avec le système de jeu. D'accord. Rollmaster, pour moi, c'était un cauchemar, par exemple. D'accord, ok. Donc en règle générale, les jeux qui sont un peu lourds en termes de système, avec des grosses règles, avec beaucoup de dés à Ça me lancer. pèse énormément. Encore plein de dés à lancer. J'ai joué à Hearthstone pendant quelques années D'accord. et j'ai survécu et j'ai trouvé ça très sympa comme jeu, curieusement. D'accord, ok. Donc oui. Donc du coup, tu trouves quand même que le jeu, du point de vue du système, est accessible pour le Oui. moins. Par contre, voilà, extrêmement simple. Ça tient la route, quoi. Poser des questions pour définir un personnage, ça va assez vite. À partir du moment où on a une idée. Après l'utilisation qu'on a faite en cours de jeu, comme chacun sait ou a le temps de prendre des notes sur les petits défauts des autres, ce qui peut lui faire peur et tout ça, voilà, c'est simple à noter, ça va vite. Oui, parce que justement sur la fiche de personnage, il reste une case, enfin une question. J'ai rencontré d'autres enfants dans la ville, enfin c'est pas vraiment une question, mais là chaque joueur va noter un petit peu les informations qu'il estime nécessaires pour lui à cet emplacement-là. Du coup, on va pouvoir utiliser les points faibles des autres. Jouer sur leur peur. Voilà, exactement. C'est important à préciser parce que c'est vraiment ce qui va nous servir aussi. Hein. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est quand tu as pris la parole, tu as dit j'aime pas les jeux où on s'oppose les uns les autres. En fait, vous allez vous retrouver opposés dans cette aventure. J'ai du mal à imaginer des enfants qui ne peuvent pas même si le jeu est présenté comme des enfants qui sont perdus, qui vont essayer de se retrouver sous la pluie pour se protéger les uns les autres des sirènes de l'averse. C'est en réalité. Vivien a quand même précisé, il n'en restera qu'un, quoi. Oui, mais je pensais pas que c'était aussi, frontal. Mais justement, je pense que c'est un propos du jeu, un des propos du jeu en tout cas. D'accord. Parce que du coup, vas-y, Vivien. Oui, tout à fait. Non, mais c'est ça. C'est parce que malgré la pression, finalement. Les enfants peuvent pas s'empêcher finalement de s'en vouloir, des fois de se repousser, puis de renouer un petit peu entre eux. Et le tout sous la pression justement des sirènes qui passent leur temps finalement à titiller ce genre de. Et les sirènes, c'est des créatures horribles. C'est quoi? C'est indéfini en fait. C'était justement l'idée du jeu, c'est que les sirènes en fait peuvent prendre n'importe quelle forme, n'importe quelle apparence. Leur but, c'est juste d'attirer l'enfant en dehors du groupe. Soit en lui faisant peur de l'intérieur, soit en le séduisant, en prenant l'apparence de ceux qu'il aime ou ceux qui lui manquent. D'accord, ok. Yosai, tu voulais ajouter quelque chose? C'est pour ça le terme d'opposition, ça dépend aussi de la manière de jouer. C'est-à-dire quand c'est le tour d'un enfant, les autres sont des espèces de MJ, comme tu disais. Donc soit ça peut être nos personnages qui disent « Ah ben lui il a fait ça, nanana », ou voilà, des enfants qui s'opposent. Soit alors on peut décrire le décor, décrire la scène, et c'est la scène qui peut entrer en opposition avec l'enfant dont c'est le tour. C'est pas forcément les enfants qui se battent entre eux. Enfin, battre entre guillemets, ou qui se... Après, nous, on l'a bien joué comme ça, mais c'est pas forcément ça. D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu ce que vous avez fait, la fiction que vous vous êtes raconté les uns les autres pendant cette séance de jeu, juste pour qu'on puisse imaginer, parce que dit comme ça, on ne sait pas trop quel genre d'ambiance. Qu'est-ce que c'est que cette ville? Quel genre d'ambiance en dégage? Ça reste trop. Avant ça, je voulais juste souligner une partie du système. Je sais pas si ça a été fait, je crois pas. Sur les jetons, comment on les utilise, parce que ça va aider à la compréhension aussi de la fiction, etc. En fait, quand un joueur, quand c'est à son tour de jouer, donc quand il est désigné et que tous les autres sont MJ, lui, ses jetons vont être chamboulés de 3 façons différentes. Soit un des autres joueurs va raconter quelque chose qui va effrayer l'enfant. Dans ce cas-là, le joueur MJ, le MJ, qui aura fait peur au joueur, va lui prendre un jeton. Alors dans le jeu, on appelle tous les joueurs MJ, enfin tous les MJ en fait, du moment on les appelle l'aversité. Voilà. Donc exactement. L'aversité. Donc si elle fait peur au joueur, va prendre un jeton de son pool de jetons, quoi. D'accord. De sa réserve d'existence. Bah oui, c'est ça en fait. Et alors donc ça c'est une chose, donc le joueur va perdre un jeton. La deuxième chose, c'est l'aversité va pouvoir réconforter le joueur, apaiser ses peurs ou ses faiblesses, etc. Donc un joueur MJ, je vais dire ça comme ceci, va prendre un jeton de son pool, de son tas de dés, et le donner au joueur. Voilà.
Donc un des MJ va sacrifier un de ses jetons Pour le pourrir rendre... l'autre, on doit... Non, pour l'aider justement. Ah, Il n'y a pas que il sort en fait en quelque sorte de l'aversité pour il refuse de jouer le jeu de la méchanceté en fait et il va sacrifier une partie de ses propres points pour aider l'autre. Voilà. Et la troisième chose, c'est que le joueur, celui qui est face à toute l'aversité, a aussi une possibilité, c'est de s'énerver, cogner, réagir. Et donc lui-même, de son propre chef, va enlever un jeton. D'accord. De son pool, de son propre pool. Voilà. Pour en enlever un à quelqu'un d'autre. Qui leur a fait du mal ou pas, voilà. Et du coup, ces trois mécaniques vont influencer énormément la fiction et ce qui va se passer. On ne voit que dans ces mécaniques, on ne peut que perdre des jetons. Il n'y a aucun moyen d'en gagner. C'est-à-dire on ne peut pas gagner de l'extérieur. Non, mais l'extérieur, voilà. On ne peut pas en gagner davantage. Il y a un pool de jetons défini et ce pool entre tous les persos ne peut que se réduire finalement. Oui, donc, en fait, les enfants vont inexorablement finir par disparaître ou se perdre, sauf un, peut-être. D'accord, ok. Très bien. Alors... Ce qui va aussi délimiter la durée de jeu, en fait. Puisque le jeu va s'arrêter quand il n'en restera qu'un. D'accord. Donc on ne peut pas jouer pendant 8 heures de suite, quoi. Enfin, combien de temps à peu près une partie de... je me souviens pas combien de temps a duré la partie. 2 heures, ouais, on était 6. Donc normalement c'est à peu près 1 heure et demie à 4 joueurs. Donc, d'accord. Je pense le nombre optimum. 6, on a bien tiré dessus, je pense, et ça a duré 2 heures bien rempli. D'accord, ok. D'accord, très bien. Alors du coup concrètement, on se retrouve avec une adversité qui peut quand même aider des joueurs, un joueur qui peut s'opposer à l'adversité mais en sacrifiant une partie de lui-même. Étrange mécanisme. Qu'est-ce qu'il amène ce mécanisme dans la fiction du jeu? Justement, moi j'aimerais bien qu'on parle de la fiction maintenant, peut-être, pour comprendre ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est pas facile de parler de la fiction. Alors, je vous interroge là-dessus. À chaque fois, c'est oui, mais d'abord on va parler d'autre chose parce que. En fait, c'est-à-dire que si tu veux... la fiction qu'on a vécue, c'est que avant toute chose, pour définir qui commence, c'est-à-dire qui rejoint le groupe en dernier. J'aurais vu, c'est encore une digression. Exactement. La fiction. Pour choisir qui rejoint le groupe en dernier, ouais. Et donc qui va se retrouver sous les feux de la rampe pour commencer, on choisit quel est l'enfant qu'on aime le moins. On le tire au sort. Tout le monde écrit sur un papier, celui qu'on aime le moins, il est tiré au sort. Ah non, si. Quoi, ça. Donc en fait, on est déjà dans nos personnages avant que le jeu commence, parce qu'il faut se mettre à la place de son enfant en disant ah lui il me fait un peu peur, ou lui il est comme si. On écrit son nom sur un petit bout de papier, on met tout au milieu. Et celui qui commence est tiré au sort. Aïe. D'accord. Et donc, en fait, on lit sa fiche de perso à tout le monde et là, paf, quoi. Voilà. Et là, il faut prendre une décision déjà, lequel, a priori, paraît le moins sympathique ou le plus... Dans ton enfance, tu as éprouvé de la souffrance. Non, les autres pas plus qu'un autre enfant, je pense. D'accord, ok. Et celui qui a eu une enfance parfaite me jette la première pierre. Et donc c'est cette pauvre Anne qui a entamé le jeu en retrouvant tous ses petits copains sous un abribus, sous une pluie battante évidemment. Et tu étais celle qu'on aimait le moins, Anne. Tu étais détestée. En fait, c'est pas le nombre de papiers qui détermine, c'est le premier qui sort. D'accord, ok. Et en fait, on a regardé à la fin de la partie, il y avait quasiment tous les noms autour de la table. D'accord, ok, très bien. Voilà. Et ils se sont retrouvés sur un abribus. Ils ont commencé à explorer vaguement le quartier. Comme ils avaient faim, ils se sont mis à la recherche d'une espèce de boulangerie qu'ils ont fini par trouver et qui s'est avérée finalement de description et en description et d'aversité en aversité être un espèce de lieu étrange qui ressemblait plutôt à une espèce de boucherie abandonnée où trônaient des ombres tentaculaires, un chat démoniaque, une machine à saucisses. Oui, une machine à saucisses démoniaque. Et donc en fait toute notre partie a fonctionné presque en huis clos en fait dans cette espèce de boucherie étrange. D'accord. Et finalement elle s'est ouverte sur l'abribus et fermée sur l'abribus. Là on est vraiment dans du limbo pour le coup. Là c'est évident quoi au niveau du canon esthétique. Juste une petite parenthèse, il fait très attention au fil de ton micro parce qu'il a un faux contact. Donc si tu appuies le micro sur la table, il merdouille un petit peu. Voilà, donc il faudrait que le fil techniquement soit, tu vois, bien. Voilà, c'est ça. Vivien, c'est complètement du limbo, ça. Ah ben non, parce qu'il n'y a pas les énigmes. Ah oui, d'accord. Effectivement. L'ambiance, effectivement. Alors après, il faut savoir une chose, c'est que déjà l'ambiance, c'est... Alors effectivement, il y a une partie horreur très très marquée. Il
faut bien le dire. Malgré tout, après, c'est apporté par les joueurs eux-mêmes. Hein. De toute façon, c'est pas inscrit dans le jeu au départ ce qu'on va mettre dedans. Là-dessus, il y a rien du tout. Oui, mais le fait que, par exemple, les cauchemars de chaque personnage, les choses qui font qu'ils ont été abandonnés, pour les raisons qui font qu'ils ont été abandonnés, figurent sur la fiche, incitent Tout à évidemment les autres meneurs à créer dans cette direction. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, la fiche de personnage, c'est un ensemble de ce qu'on appelle, nous, ici, à la cellule, des couleurs. Oui. Des tuteurs. En tout cas, voilà, des tuteurs faits pour aider en cas de panne ou tous seront pas utilisés. Ça, c'est sûr. Il y a une bonne partie qui n'a pas été utilisée, mais il y en aura un ou deux qui ressortiront, on va dire, au fil des descriptions. Un joueur l'amènera, un autre rebondira dessus, et ainsi de suite. Ça prendra de la valeur. Et je voulais juste ajouter pour la description de la fiction, c'est que dans ce jeu, la fiction est forcément courte, en fait, parce qu'on s'attache. Enfin, moi, ce que j'aime bien, malgré tout, c'est qu'on s'attache finalement quelque part aux détails. D'accord. Alors après, des fois, on peut peut-être en rajouter trop, peut-être, mais dans l'ensemble, voilà. C'est-à-dire qu'on va s'attacher. Pourquoi tu dis ça? Il faut que tu expliques. Pourquoi... Parce que forcément, alors l'intérêt, c'est que voilà, on va décrire les sensations de l'enfant, ses pensées devant une chose. Donc la moindre petite chose peut être disséquée, analysée. Enfin, pas analysée, parce que le but c'est pas d'analyser, mais des détails vont être ajoutés, les choses vont enfler, etc. Là, c'est peut-être aussi parce qu'on était 6, donc à nombreux, au bout d'un moment, on en a ajouté des choses. Mais Comment ça tourne autour de la table? Toutes les temps de minutes ou alors au gré des joueurs? Enfin... En fait, le joueur qui est l'enfant qui joue fait ses choix, puis réagit aussi à ce que lui oppose l'adversité. D'accord. Et une fois qu'il estime avoir fait le tour de ce qui a été proposé et que toutes les adversités ont pu avoir l'occasion de lui proposer quelque chose, de lui enlever des jetons ou pas, enfin bref, de participer à son... D'accord, une fois que tout le monde a parlé, une fois que chaque adversité a parlé, on parler passe... ou pas forcément. Personne n'est obligé de parler à part l'enfant principal parce que c'est un peu son chapitre. Mais sinon, les membres de l'adversité peuvent ne rien dire d'un bout à l'autre du chapitre et dire non, c'est bon, ça, j'ai pas vu d'intérêt. Quand est-ce qu'on sait qu'on passe à un autre joueur? En fait, l'enfant qui joue annonce il ouvre le chapitre suivant. Donc on commence par le chapitre 1, puis après c'est le chapitre 2. Et donc il annonce chapitre 2 et il donne le nom du prochain joueur. D'accord. Donc par exemple, si je fermais je fermais ce chapitre et que je passais la parole, j'ai décidé que ce serait Vivien. Dans ces cas-là, je fais chapitre 2, Ernest. D'accord, ok. Mais du coup, il n'y a pas un risque qu'on se retrouve toujours à donner la parole aux mêmes personnes et... Alors, Shadow. Ça aurait pu, bien sûr que ça peut se passer, et puis parce que ça pourrit quelqu'un si on. En fait, c'est ça. Quand on a la parole, il faut bien comprendre que c'est là où potentiellement on va perdre le plus de jetons. On est un peu la cible de tout ça, donc voilà, notre existence diminue. Et oui, ça pourrait être un jeu de ping-pong, enfin en quelque sorte entre deux joueurs qui veulent se pourrir. Bon, d'un autre côté, ce n'est absolument pas ce qui est arrivé sur notre table, puisqu'il y a une sorte de consensus, enfin je sais pas, mais c'est souvent la personne qui avait le plus de jetons qui était visée, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une sorte de compétition. Ah, c'est bien vu ça. Donc du coup, si quelqu'un a 2 jetons, et bien sûr on peut l'éliminer tout de suite en quelque sorte. C'est possible. C'est pas drôle parce qu'on est entre amis, on essaie de jouer ensemble. Donc voilà. Le pire, c'est que ça servirait le propos du jeu si ça arrivait, même si c'est pas souhaitable. Tout à fait. C'est un petit peu comme. C'est pas gênant en soi, ça peut arriver, quoi. S'il y en a 2 qui se renvoient la balle, ils vont être éliminés assez vite et tant pis pour eux, quoi. Enfin, pas tant pis pour eux, mais ça aide les autres. Donc c'est pas dans leur intérêt non plus. D'accord. Il faut ajouter d'ailleurs que quand on perd son enfant parce qu'on n'a plus de jetons, on continue de jouer en tant que adversité, en fait. On n'a plus de tour à soi, mais on continue par contre de pourrir les autres pendant leur chapitre, quoi, leur enlever des jetons à chaque tour. Voilà, on quitte pas la table et on s'en va. Non, on est toujours là, on fait partie de l'adversité, définitivement. D'accord, ok. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Qui a gagné, là? Qui c'est qui a gagné? Je sais pas si on peut dire que quelqu'un a gagné vu l'histoire que l'on a vu la fiction. Bon, alors, la fiction, bordel! Donc on l'a raconté, c'était près d'un abribus, des enfants déjà regroupés, rejoints par un nouvel enfant.
On donne notre dernière chocolatine dans une poche. Chocolatine. Ah, d'accord. Voilà. Ouais, un pain au chocolat. Donc, entre les autres, à avec jeux de l'enfant rôle qui et vient jeux de d'arriver. rôle. Donc à l'enfant qui venait de nous rejoindre, perdu sous la pluie. Et ensemble, on décide donc de chercher une boulangerie. Puis on rentre dans une ruelle pour passer derrière... par derrière parce que la boulangerie est fermée, puis on s'aperçoit que c'est une sorte de boucherie, etc. On finit par sortir de ce lieu et de revenir sous l'abribus, parce que c'est le seul endroit serein que l'on connaissait. Et puis l'histoire se termine ici, comme si la boucle était bouclée. L'histoire est très simple, tu l'avais déjà dit, Morgane, mais c'est vraiment les détails qui ont fait la fiction. Et je sais pas si c'est évident à raconter parce que en fait c'est tout dans le détail. C'est tout dans le détail. Voilà, il y avait un chat en fait, qui manquait un œil, mais c'était oui, puis dans le ressenti, parce que c'est surtout ça en tel fait. personnage, je sais plus c'était qui veut faire des saucisses parce qu'on meurt de faim. Finalement, voilà. Et Morgane, tu veux Chloé voulait faire des saucisses, alors finalement ils essayent de cuisiner des saucisses, mais vu que l'aversité s'en mêle, ça devient cauchemardesque au sens propre, les saucisses brûlent, il y a des tentacules qui sortent de partout, le chat borgne a finalement récupéré l'œil du doudou de Yosei pour se refaire un œil. C'est vrai que c'est pas tant une histoire que l'on crée que des séries de poèmes, de sensations, des combinaisons d'objets qui doivent évoquer des choses aux joueurs et aux personnages autour. C'est très poétique en fait comme jeu finalement, au sens où il n'y a pas vraiment, c'est-à-dire. Oui, c'est ça. C'est un côté un peu macabre, poétique macabre, comme on peut retrouver, je sais pas, chez dans Limbo avec l'enfance, mais je pense à Poe qui arrive à avoir des ambiances qui sont un peu glauques, mais qui sont pas ni sanglantes, ni trash, ni quoi que ce soit. Quoique je pense que on peut obtenir aussi ce genre de résultat en fonction de la table. Oh oui, bon, ça après. Ça t'est pas arrivé non sur un de tes playtests On n'est jamais allé trop dans le trash, mais malgré tout, c'est vrai que ça reste un sujet pas forcément facile. Qu'est-ce qui nous encourage à faire du glauque et du trash ? On peut pas imaginer de jouer à Perdu sous la pluie en étant fleur. À part la fiche de perso, il y a d'autres choses qui nous encouragent à ça ? Et la proposition du jeu qui est quand même de tous plus ou moins s'entretuer. C'est ça, ça reste pas s'entretuer vrai. forcément. Ouais, ça fait beaucoup déjà. En fait, vu qu'on doit jouer sur les peurs des enfants, il y a un moment où on peut pas faire peur avec une fleur. On est obligé de un chat qui surgit, qui est tout ébouriffé, à moitié trempé, il manque des poils sur une de ses pattes, il nous regarde un peu de travers, il feule, enfin voilà. Ça c'est vous qui le dites. Hein. Non mais les enfants, ils peuvent être effrayés par des choses qui sont pour autant très belles. En fait, c'est pas les peurs des enfants que vous avez exploitées, c'est vos propres peurs. Non, mais à vous, perdre son doudou, par exemple, c'est une peur d'enfant, alors que ça n'a rien de glauque ou de Voilà, par exemple. Dans l'obscurité, ne plus savoir où est son doudou, l'enfant a peur, hop, il perd un jeton. On n'est pas obligé de créer des monstres ignobles. Ça peut être une ombre qui passe, ça peut être. Rien que l'exemple on a passé la moitié du scénario à faire cuire des saucisses. Je veux dire, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus effrayant au monde normalement quand on n'est pas la saucisse. En tout cas. Ça dépend. T'as jamais invité Cédric chez toi ce soir. Quand il fait cuire ses saucisses et que ça pue pendant 3 jours après. Ça lui fera plaisir. Spécial dédicace. Non mais d'accord. On peut jouer aussi. Il n'y a pas que ça c'est un côté un petit peu visuel peut-être le doudou, les saucisses avec le feu qui a flambé, mais il y a aussi le principe des sombres pensées. De jouer sur ta maman t'a dit que le destin t'aimait plus et l'aversité chuchote ça dans l'oreille de l'enfant et c'est ce qu'a poussé le personnage de Shadow à partir d'ailleurs. Il n'y a pas vraiment je parlerais plus d'élimination des personnages que du fait on s'entretue pas non plus quoi, mais on peut jouer sur ce ressort-là, sur les délires qu'on peut se faire simplement, les peurs qu'on se crée qui ont absolument rien de concret. C'est marrant ça. Moi, c'est ce que je trouve formidable dans le jeu de Vivien. J'ai horreur des jeux qui font peur. Je déteste ça. J'ai été traumatisée par les films d'horreur, j'en vois jamais. Je déteste les jeux, même Limbo. Je reconnais la poétique du propos, mais j'ai du mal parce que quand je suis plongée dedans, je me sens pas bien et ça ne me procure aucun plaisir parce que je me sens mal à l'aise. D'accord. Pour le jeu de Vivien, c'est très différent parce que je trouve qu'il a
vachement bien réussi à rendre l'ambiance très particulière de la psyché des enfants. D'accord. Qui s'effraient d'un rien, qui s'aiment, puis qui se détestent, puis qui se re-aiment, puis qui craignent tout et qui s'inventent des ombres, qui s'inventent des monstres et des histoires avec rien. Et D'accord. ça fonctionne très très bien. Alors oui, on pourrait dire oh là là quand même, mais ces pauvres enfants, il a l'air dur ton jeu. Et finalement, on joue à se faire peur, comme quand on était petit en colo, on se raconte des histoires qui font peur. On est à moitié mort de rire, mais c'est parce qu'en fait, on est traumatisé par ce qu'on est en train de raconter. Mais on est quand même à moitié mort de rire et on passe un excellent moment. Et Quand on joue à Cthulhu aussi, ça fait ça. voilà. Ah, Yosei. Et en fait, on a beaucoup rigolé pendant cette partie. À la D'accord. fois parce qu'on s'était foutu des clins d'œil un peu J'allais vous partout, poser la question justement de savoir comment étaient les joueurs autour de la table. Mais il y a des moments qui sont assez prenants, quoi, assez forts. On se dit ah, quand même, c'est dur et tout ce que tu racontes. Mais on se sourit tous, on se quitte ni fâché, ni triste, ni. Et je trouve que pour ça, le jeu Vivien est excellent, D'accord, ok. excellent. Alors justement, est-ce qu'on peut faire un petit tour de la table pour peut-être soulever des points négatifs ou des points positifs du jeu? Qui veut commencer? Toi? Je vais commencer Essaye. par... c'est que j'aime pas les jeux narrativistes. Pas trop, en tout cas, quand il faut prendre la parole longtemps, ça me met mal à l'aise. Voilà. Et là, pourtant, on est un peu MJ à tour de rôle, enfin, à tour de rôle en même temps. Mais le fait que justement, il y ait qu'un enfant joueur et qu'il y ait plusieurs MJ autour qui construisent l'histoire, chacun rajoute un petit peu, fait qu'on prend la parole pour des phrases courtes, une petite ambiance. Et ça m'a pas du tout mise mal à l'aise. C'est-à-dire que j'ai pu prendre la parole tranquillement. J'ai vraiment apprécié le type du jeu, malgré... Alors juste, je pensais pas me retrouver dedans à la base. Et juste un finalement, petit point technique, un petit point de vocabulaire. C'est pas les jeux narrativistes Oui. que tu n'aimes pas, c'est les jeux qui te mettent dans une position d'auteur, une posture Voilà. d'auteur. C'est ça. C'est ça. Quel ouais. type de jeu Par exemple, C'est un des rapport avec machines à- des saucisses ou des pas saucisses peut-être. Non, je pose la question naïvement. Troll. Tu trolls, salopard. Ce n'est pas vrai. Du troll pendant les podcasts. Non mais effectivement c'est ça, c'est-à-dire que on a eu l'occasion déjà de nombreuses D'en fois débattre, pour oui. d'articles, de podcasts, de débattre là-dessus. Effectivement, c'est-à-dire que ce que tu n'aimes pas en général, c'est qu'on te mette dans une position où tu racontes quelque chose qui n'a finalement pas de rapport avec un personnage donné et pour lequel tu te sens impliqué. Oui, puis c'est les jeux où on te dit, on te pose là devant tout le monde, puis bah vas-y, raconte. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, non. Posture d'auteur. En plus, quand on découvre les jeux ici, on joue avec des personnes qu'on connaît pas forcément. C'est dur de prendre la parole devant une table de 6 personnes et de raconter son truc. Pour quelqu'un qui est un peu timide ou qui est un peu mal à l'aise avec le principe, c'est pas forcément évident. Et là, du coup, comme on se retrouve déjà sur... Moi, j'ai beaucoup joué mon personnage, même quand j'étais en MJ, En entre guillemets. adversité, ouais. Donc déjà, ça permet quand même de raconter en étant son personnage, donc en s'impliquant, comme tu dis. Ouais. En racontant ça à la façon d'un enfant, donc qui met beaucoup d'humour malgré tout, des réactions enfantines, quoi, même si le propos est assez sombre. D'accord. Et d'avoir tout le monde en soutien, en fait, pour construire l'histoire. Tout le monde ajoute sa petite pierre à l'édifice et on se sent pas seul, perdu face aux autres. Donc ce que tu veux dire, c'est vous qui avez peur des jeux qui vous mettent en posture d'auteur, que certains appellent des jeux narrativistes, et encore une fois, je le répète, à tort, hein, comme Croc par exemple, qui dans une interview Trick Track appelle des jeux narrativistes à tort narrativistes. Il parle de machine à saucisses et encore une fois, je le répète. Donc tu trouves que pour des gens qui craindraient cela, le jeu permet quand même de jouer et d'être agréable? Oui, c'est ça. D'accord. De toute façon, c'est ce qu'elle m'a dit immédiatement après la partie. Il faut absolument qu'on joue avec telle et telle personne. D'accord. Donc, qui ne sont pas forcément c'est des joueuses en l'occurrence. Ouais, vas-y, non, je te poursuis. Non, mais bon, on va l'argumenter tout de suite Donc, après voilà, la partie en disant il faut absolument qu'on essaye ça avec telle et telle personne. Donc ça prouve que ce n'est pas un jeu narratif, enfin une machine à saucisses. Pardon. J'ai glissé. J'ai le retour, hein, je te surveille. Alors, est-ce que il y aura une contre-expertise à ma gauche? Est-ce que Anne, qui n'aime pas non plus les jeux à posture d'auteur, les machines à saucisses, Anne à la gauche. est-ce que Anne a apprécié la partie ou pas à ce niveau-là? Et sois franche, hein. À ce niveau-là, mais moi je suis un boulet, moi. Eh ben oui, mais tant mieux. Et tant mieux. Il nous en faut. Je suis une indécrottable joueuse hyper traditionnelle. Un boulet avec à ce l'habitude. sens-là. Ah bah oui. Non, je croyais un boulet de canon. Je croyais que t'allais défoncer le jeu de Vivien. Non, mais Elle dit, non. je suis un boulet. Je croyais que t'allais lui tomber Non. dessus, quoi. Non.
Non, mais puis moi en plus, j'ai vraiment l'habitude alors le tour de table, machin. Donc là, j'étais complètement perdue. D'accord. J'arrivais pas à sentir quand il fallait que je me mette à parler, quand la personne en face avait fini de parler ou pas. Enfin, voilà. Donc quand même, t'as ressenti des problèmes avec ce jeu. Mais c'est parce que c'est moi, oui, mes habitudes de jeu aussi. Hein. Oui, mais c'est important parce que tu vois, imagine qu'on a un auditeur derrière qui ait des habitudes de jeu similaires aux tiennes, parce qu'on là on les a un petit peu décrites tes habitudes de jeu, tu vois. Et ben il va se dire, perdu sous la pluie, c'est peut-être pas pour moi, tu vois, tout simplement. Donc Yosei dit, elle en tout cas qui a généralement peur du dévoilement finalement dans les jeux à narration partagée fort ou à positionnement étrange, c'est-à-dire bref, à posture d'auteur. Ouais, où tu participes à la narration. Voilà, où tu parles activement qu'elle a du mal. Là, elle dit ça allait. Toi, tu dis non. Ça moi, j'étais pas à l'aise du tout, mais je suis. Comment dire, pas bonne du tout en improvisation, mais rien que pour faire un perso, ça me prend des plombes. Alors t'imagines, pour inventer un bout de scénario en plus, il me faut 3 jours, quoi. Mais attention, parce que généralement, quand il y a des problèmes comme ça, c'est-à-dire de gens c'est souvent des problèmes d'implication. C'est-à-dire que peut-être que le jeu aurait gagné à décrire les personnages davantage pour que Anne, par exemple, puisse s'impliquer dedans. Après, c'est peut-être pas le propos de Vivien de rallier des gens comme Anne à sa table. C'est-à-dire les jeux sont faits aussi pour certains types de personnes. Et voilà, certaines habitudes de jeu, certains plaisirs, une certaine manière de jouer. Hein. Donc, faut de tout pour tout le monde. Vivien, comment tu réagis à ces deux réactions un petit peu opposées finalement sur ce sujet? Ah déjà oui, effectivement. De toute façon, effectivement, ça peut pas plaire à tout le monde parce que voilà, j'ai voulu sortir un peu des sentiers battus. Est-ce que il y a des défauts qui vont avec, quoi. On gagne des choses et on en perd aussi ailleurs. J'ajouterais même que le jeu peut ne pas plaire aussi à un autre type de joueur. Pour être honnête, oui, mais qui n'était pas là, c'est des joueurs qui tiennent à tout prix à ce que la compétition soit claire, franche, etc. C'est-à-dire ceux qui s'accrochent à l'idée que les personnages sont en compétition et qui ont l'impression que la compétition est faussée parce que c'est vrai, si on le prenait comme un jeu véritablement où tout le monde aurait ses chances, etc., ça ne marche pas en fait. On se rend compte que c'est un faux jeu de compétition en fait. Très rapidement, le but du jeu, c'est aussi de mettre les gens face au problème de est-ce que j'aime bien ce personnage, j'ai pas envie de le virer, donc je vais sacrifier le mien ou pas, comment je vois mon personnage finalement, à quel point, où est-ce que je vais aller, quoi. Le dilemme entre la narration et l'envie de gagner en fait. Et là, en l'occurrence, ton système pousse à choisir la narration toujours sur l'envie de gagner. Non, pas forcément. En fait, parce que la narration, ça peut être aussi de l'intérieur de son personnage. C'est-à-dire comment je le vois. Est-ce que finalement, j'aime pas bien mon personnage, j'ai envie quelque part que lui-même. Ok. Moi, ça m'est arrivé, je l'ai pas. Si c'est un gros salaud, j'ai peut-être envie, du point de vue de la narration, qu'il meure Par exemple, ou même, si c'est un gros salaud, j'ai peut-être envie qu'il ait une petite rédemption et qu'à la fin, il se sacrifie pour aider celui à qui il restait à un point. Ça m'est arrivé. Après, en tant que créateur, forcément, j'essaye de pousser plus le jeu vers des beaux trucs. Oui. Donc, je suis pas forcément, mais malgré tout, j'ai trouvé ça assez spontané. Ça m'est arrivé effectivement de sacrifier un personnage justement qui avait été un salopard depuis le début. Shadow, sur cette opposition, t'avais quelque chose, t'as saisi le micro là. Oui, parce que tout de suite j'ai pensé à mes réactions en début de partie. J'ai voulu prendre un peu à contre-pied le jeu. En quelque sorte, je me suis dit, moi, je vais pas enlever le joueur et tu n'as pas joué le jeu. Ah si, je me suis dit, mon personnage. Je vais le faire plutôt protecteur, qui va aider les autres enfants. Je vais pas enlever de jetons aux autres. Je vais essayer justement de les aider. Et assez vite, quand on est avec des enfants qu'on aide, et si on fait le moindre faux pas, par exemple, donc quand le personnage d'Anne est arrivé, je lui ai donné tout de suite une chocolatine. Voilà, un pain au chocolat pour lui, parce qu'elle avait faim, etc. Et tous les autres, après, rapidement, m'ont dit oui, c'était le dernier. Pourquoi tu lui as donné ça? On a faim. Voilà. Donc même si le jeu est assez bien fait pour que les points descendent inexorablement, les bonnes actions, les bonnes actions se retournent contre toi. Parce que les enfants ont des réactions égoïstes. Pas forcément égoïstes, mais imprévisibles. Imprévisibles. Très bien. Après, c'est une honnêteté aussi du roleplay. Tu peux pas, quand t'es à fond dans ton personnage, tu peux pas t'empêcher de t'attacher à un autre personnage autour de la table. Et si tu veux être honnête, justement, jouer le personnage plus que le joueur, tu sais que t'as envie que les autres joueurs ils partent avant toi pour être le dernier.
Mais si ton personnage il s'est attaché, bah honnêtement, tu vas te sacrifier un jeton pour lui sans même te poser la question. D'accord. C'est Il y a quelque chose qui... Ah non, maintenant du coup, il y a rien qui récompense ces actions, sauf les gestes d'approbation autour de la table qui disent « Ah, c'est cool ce que tu viens de faire ». Ok, et c'est déjà Et il y en a pas mal. de très c'est déjà nombreux, pas comme mal. le souligne Morgane. Il y en a de très nombreux, dit Morgane, en dehors des micros. Est-ce qu'on peut... Est-ce que Yosei, tu as trouvé, parce que là tu Attends, soulevais juste Romaric, Ah, pardon, sur excuse-moi, viens. l'approbation, quelque part, elle se manifeste aussi par les jetons. par les jetons, Bien c'est-à-dire sûr. ce que les autres vont t'enlever ensuite. Est-ce qu'ils vont te confier le tour, peut-être que inconsciemment, voilà. Mhm. Il y a beaucoup de façons finalement de se faire. Quelque part, on plaide pour son personnage vis-à-vis Bien des sûr. autres joueurs, en fait. Bien sûr. Pas de problème, ça se comprend bien, Voilà, c'est- même de l'extérieur. Morgane. Et puis je rajouterais même que quand on a eu un chapitre particulièrement intense, c'est presque un mécanisme d'approbation de dire ah d'accord, tu l'as joué comme ça, tu m'en as mis plein la figure, très bien, attends voir, hop ça y est, c'est ton parti. tour, allez c'est parti. C'est aussi une mécanique d'approbation, D'accord. de dire j'ai adoré, tu m'en as fait baver et tout, j'espère être à la hauteur. D'accord. Voilà. Yosei, est-ce que tu avais des points un peu plus négatifs? Alors, t'as soulevé un premier point positif sur le jeu. Peut-être que tu veux soulever des points plus négatifs, des choses qui t'ont peut-être un petit peu moins plu, ou pas. Et Ou passer pas. la parole. Eh ben, très bien. Morgane, toi, tu es dithyrambique sur le jeu. J'ai Ah mais l'impression moi que tu l'as monstre kiffé. j'adore ce jeu. C'est pas ta Bah, première partie de Perdu C'est sous ma la pluie. deuxième partie. La première était très 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 intense aussi. Hein. Vraiment très très bien. On en garde de très bons souvenirs. Je peux pas être négative sur ce jeu parce que tout ce que je craignais vis-à-vis de ce jeu, genre oh mon dieu un jeu qui fait peur, oh mon dieu, je me faisais vraiment mal à l'aise et ça m'a vraiment réconciliée. Donc j'ai vraiment adoré. Et D'accord. à chaque fois, je me dis mais c'est génial. On est mort de rire, on se raconte des histoires complètement hallucinantes. Elles sont tristes, hein, mais je trouve qu'à chaque fois c'est super beau. D'accord. Et Maxime nous avait fait une girafe pelée zombie particulièrement terrifiante, Il n'est avec pas un là. cri qui hante encore mes cauchemars les plus profonds aujourd'hui. Shadow, des points positifs, des points négatifs que tu avais envie de Alors, soulever. un point négatif, mais bon, ça après, je sais pas comment les autres le prendront, mais moi, j'ai eu un peu de mal à jouer des enfants enfin, c'est un peu ce que tu disais, il y a des choses qui te gênent. Ben, moi, des enfants, et puis leur faire du mal, enfin, pas leur faire du mal, mais jouer sur les peurs d'autres enfants, etc., ça m'a un peu gêné. Et du coup, je sais pas si c'est vraiment un point négatif parce que j'ai essayé justement de jouer un personnage un peu protecteur, etc. suite à ça, parce que j'avais pas envie de faire de crasse aux autres, en quelque sorte. Hein. Ça m'a un peu perturbé. Il faut accepter de jouer des enfants qui vont être confrontés à des choses horribles. Voilà. C'est D'accord. peut-être parce que Tu es père toi-même. Voilà, Et oui, non, mais ça joue à fond. 2 ça. ans. Et je vais Ça joue passer à le fond. micro à Morgane qui trépigne d'impatience, mais je vais faire traîner un petit peu. Tu veux dire quelque chose peut-être? Non, non, vas-y, je t'en prie, prends ton Oh temps. non, les gars, vous amusez pas à ça, quoi. Non, c'est juste que, et du coup, je vais te le rendre, c'est bête. Hein. J'avais l'impression quand même que à la fin, tu te prenais au jeu. C'est-à-dire que c'était plus. Au début, c'est toujours un peu difficile, mais qu'à la fin, tu t'es vraiment fait plaisir, quoi. Non, tu veux dire quelque chose? Et ça s'est quand même terminé avec Bien. ton personnage, donc Shadow, qui embarque le personnage de Chloé en disant allez viens on s'en va, et puis tu Voilà, il me sacrifies ton restait- dernier jeton et c'est tu lui ça. prends le sien. Il nous restait à tous les deux un seul jeton, et ben j'ai sacrifié Mourons le ensemble, mien, enfin voilà. partons ensemble et on les reverra plus jamais. Parce quoi. qu'elle C'est- elle me dit non, t'es méchant. Ou... Voilà, je sacrifie mon jeton, je prends son dernier jeton, je la prends par la main, on s'en va sous la pluie, et on nous reverra jamais. C'est ça. Ah ouais, Parce je suis qu'il y a un méchant, point bah viens. important. Voilà. Il y a un point important, c'est qu'à chaque fois que notre personnage n'a Ça, c'est plus une de super jetons, belle fin. C'est on une doit super belle raconter, C'était on génial. doit raconter la fin de notre personnage, comment il disparaît dans les brumes, sous la pluie, dans les ombres. Enfin voilà, chacun a une fin particulière. fin. Super En beau comme concluant, fin. en disant Alphonse. Voilà. Ainsi, Alphonse disparaît disparu. Alphonse. D'accord. Voilà, ainsi. Ainsi disparaît Alphonse, il ne reverra jamais ses parents. D'accord. point. Une espèce de phrase rituelle à dire à chaque fois qu'un enfant disparaît. D'accord. Très bien. Ce qui clôture son chapitre. Est-ce que, donc tu disais, ça c'est point négatif, difficulté à interpréter des enfants, à entrer dans l'esprit d'un enfant et à lui faire du mal, c'est ce que Oui, tu disais? et même à la fin, tu disais que je prenais plaisir à le faire. Oui, il y a 2-3 fois parce que moi, je suis, j'aime bien me faire peur. C'est plutôt l'aspect enfant qui me gênait. D'accord. Et souvent, mais ça s'est peut-être pas vu, plutôt que de
de provoquer l'événement qui va enlever le jeton d'un joueur, je me débrouillais pour installer une situation pour que les autres aient envie de réagir dessus et enlèvent eux-mêmes le jeton. Par exemple, plutôt que de dire et soudain toutes les lumières s'éteignent et tu perçois une ombre, un frisson, voilà, pour faire peur, je dis juste la lumière s'éteint. Et j'attends. Et c'est les autres qui vont du coup réagir. Alors ça, parce que j'avais pas envie justement d'emmener ça c'est intéressant. La peur moi-même, quoi. C'est une mécanique qu'on trouve aussi dans des jeux comme Prosopopée. Morgane ? Je trouve ça génial. La collaboration de l'aversité sur Perdu sous la pluie, c'est formidable. Et je trouve ça c'est encore plus senti à cette partie-là, parce qu'on était 6, qu'à la partie qu'on avait fait la première fois avec d'autres joueurs. Et avec Maxime. Où en fait, il y a quelqu'un qui pose il tend des perches et les gens se renvoient la balle entre aversité et ça finit par faire des choses, mais magnifiques. Quelqu'un a une idée, bon bah c'est un chat, puis il y a quelqu'un, ah oui, et il est borgne, et puis t'as quelqu'un d'autre, oui, il lui manque la queue, ah oui, puis voilà, en plus il tremble quand il bouge pas, et du coup ça fait ça c'est magnifique, quoi. Et à la fin, il se retrouve avec l'œil du doudou à la place de son œil crevé. Doudou. Enfin, quelque part, c'est ça. En fait, c'est une espèce. En fait, les trucs d'horreur ressemblent à des monstres de Frankenstein qu'on commence à créer, puis qui nous échappent, sont gonflés par un autre, puis nous reviennent dans la tronche quand c'est notre chapitre. Oui, parce qu'au final, ce qu'on a créé, c'est ça aussi parce que autant je disais bon bah voilà, je faisais attention à pas enlever les jetons moi-même. Mais c'est aussi une stratégie de joueur, parce qu'on s'aperçoit très vite que si on pourrit les autres, on va vite leur prendre dans la tête et on va vite perdre ses jetons. Donc il faut être méchant, mais sans l'être. Pas trop, voilà. Ah oui, voilà. Shadow serait-il manipulateur? Pas du tout. Excellent. Ah, c'est drôle ça. Ah oui, d'accord, ok. Très bon. On fait un coucou à Chloé. Est-ce que tu voulais revenir sur des points peut-être plus positifs ou voir des points négatifs en termes de... Non, Anne, t'as eu vraiment du mal à rentrer dans le jeu, j'ai l'impression. Oui. Pour le juger, c'est vraiment difficile du coup. C'est curieux. Comme il y a des jeux comme ça, on reste à la porte et finalement on sait rien en dire. Ouais, quoi. bon, c'était un petit peu un pari parce que quand j'ai entendu la description, je me suis dit oula. Je savais. Je sens que ça va être compliqué. Bon, on va tenter quand même. D'accord. Mais bon. Ok. Du coup, tu pourrais pas dire en fait quelque chose de positif sur le jeu facilement. Ce que j'ai dit tout à l'heure concernant la création de perso, qui est par contre extrêmement simple, et puis des questions et voilà l'échange qu'il y a autour des personnages au début, ça donne des pistes qui sont intéressantes. Très bien. Un point négatif, c'est ce que tu soulignais, je rebondis directement sur ce que tu dis, enfin pas exactement ce que tu dis, mais ce que tu as dit tout à l'heure. Un point négatif, c'est des fois on ne sait pas trop quand on doit rendre la parole. Parce qu'il faut, du coup, la règle grosso modo dit, une fois que tout le monde a pu interagir, l'aversité, tout le monde a pu parler en tant qu'aversité, on lance le chapitre suivant. Mais des fois, en tant que joueur, on ne sait pas qui a parlé, on ne sait pas trop où on en est. Donc, est-ce que je peux rendre la parole? Est-ce que je dois la garder? Est-ce que c'était pas trop court? Est-ce que je fais pas traîner parce que je monopolise trop le centre de l'histoire? Enfin, voilà. Il y a peut-être là un petit flou artistique. Peut-être mais aussi je pense que c'est une habitude de jeu aussi. J'aurais aussi souligné un truc, c'est que autour de cette table, tout le monde se connaît plus ou moins. Anne, elle vient d'arriver, connaît moins les gens autour de la table. Personne autour de la table. Non, moi c'est la première fois que je rencontre Morgane et Vivien. D'accord, ok, très bien. Ok, mais vous avez eu le temps de discuter. Oui, voilà, en dehors ça fait une journée. Alors que Anne, elle vient d'arriver, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu différent malgré tout. Quand on fait un jeu comme ça où le dévoilement est important, c'est toujours difficile comme ça d'arriver, de s'inscrire à une table. Moi, il y a une certaine prise de risque. Voilà, c'est ça, quoi. Donc, Vivien, je voulais t'interroger sur un truc. Alors évidemment, je vais pas te demander de faire l'article des points positifs et négatifs de ton propre jeu. C'est toujours un peu difficile. Puis on en a pas mal parlé, je pense. Enfin, par contre, il y a une petite question que je peux te poser quand même. C'est, tu as fait pas mal de parties de Perdu sous la pluie. Est-ce que cette partie était une bonne partie? Selon toi, est-ce qu'elle s'inscrit parmi les meilleures parties ou est-ce qu'elle s'inscrit vers les... Et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et comment tu l'expliques? Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une bonne question à poser à un créateur. Alors, déjà, moi, j'ai considéré que c'était une bonne partie. D'accord. J'ai pas vraiment de meilleure partie. Je pense que, à la limite, on était peut-être un petit peu trop nombreux. Du coup, on se marchait un peu dessus parfois, mais en soi, voilà, ça n'affecte pas la qualité de la partie elle-même. Ça fait peut-être qu'on en a, du coup, il y a eu on en a rajouté peut-être un peu plus, que ça marchait un peu mieux à 4, on va dire. Mais tu vois, là, il y a un petit conseil, du coup, implicite, c'est que jouer peut-être à moins. Là, vous êtes 6 en tout, parce qu'il y a Chloé en plus.
Il faut être 4, dit Morgane. Morgane, 4, c'est bien. Moi, j'ai mis 3, entre 3 et 5. J'ai déjà joué à 3, ça marchait très bien aussi. Alors, après, on est un peu plus sur le devant de la scène. Forcément, à 3, s'il y en a un qui dit plus rien, là, à 2, ça devient vraiment difficile. Donc, il faut quand même qu'on soit motivé. Mais les premiers tests étaient à 3. Maintenant, honnêtement, j'ai pas fait de mauvaise partie de ce jeu. Ça m'est arrivé de faire une bonne partie, mais où j'ai eu l'impression que les autres s'étaient moins amusés finalement, sans que je m'en rende vraiment compte. D'accord. Ça est arrivé une fois, comme je disais, une histoire de parce qu'ils avaient des attentes plus, on leur disait il y a des jetons à perdre, etc. Ils s'attendaient à une mécanique plus. Moi, dès qu'on m'a présenté le système, je me suis dit et si c'était du ludisme narratif, enfin tu vois ce que je veux dire. Je saurais pas dire si c'en est en fait. D'accord, c'est ça le problème. Ouais. Donc pour le coup, j'ai rien. Enfin voilà, c'était une très bonne partie pour moi. Très bien. Ça permet quand même de rajouter cette petite notion de nombre de joueurs qui peut être importante pour Perdu sous la pluie. Est-ce que vous vouliez aborder d'autres points, Shadow, Yosei? Non, Yosei, simplement Shadow. pour revenir sur le nombre de joueurs, peut-être que moi c'est ce qui m'a plu aussi, c'est qu'on jouait à 6, donc le rythme était rapide, on prenait pas la parole trop longtemps chacun, il fallait laisser tout le monde s'exprimer, et du coup ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, où on pouvait balancer une petite phrase comme ça de temps en temps qui faisait son effet, tout le monde rebondissait dessus. Dans les jeux où on a une posture d'auteur comme ça un petit peu forte, ça peut être aussi intéressant de pas prendre la parole trop souvent parce qu'on a besoin de se ressourcer, de trouver de nouvelles idées, et donc laisser parler les autres, ça peut être aussi un avantage. Alors, je sais pas si ça fonctionne pour Perdu sous la pluie, mais voilà. Et moi, il y a un point que je voulais aborder aussi, c'est pas trop dans la question là, mais Shadow a dit tout à l'heure, quand j'ai fini la partie, je voulais le recommander à des amis à moi. À savoir, ce qu'il n'a pas précisé, c'est que c'est des amis qui ne sont pas du tout rôlistes. Surtout, j'en pense à une en particulier qui en a essayé de faire jouer des jeux de rôle, même sur des propos qui l'intéressaient. Elle a jamais accroché, partie trop longue. Elle avait du mal justement même avec la création de personnages. D'accord. Et je pense que parce qu'elle est dans la représentation, pourtant, elle fait des spectacles. Elle adore les jeux de société, voilà. jeux de plateau elle joue et autres. beaucoup. Et je pense que ce genre de jeu de rôle peut être tout à fait adapté aussi à des personnes qui n'ont pas l'habitude du jeu de rôle classique, contrairement à Anne, qui est plus dans le classique et qui du coup a peut-être moins apprécié ça. D'accord. Des personnes qui ne jouent pas au jeu de rôle, parce que c'est des parties qui sont rapides, un personnage est rapide à créer, et ça peut être vraiment pas mal de l'ouvrir à ce genre de public-là, parce que il y a beaucoup de personnes à qui je pense, à qui ça peut plaire. D'accord, ok. Et puis aussi de par sa thématique, c'est-à-dire jouer des enfants, c'est beaucoup plus, ça parle à plus de monde, je pense, que de jouer dans des donjons contre des gobelins et des dragons. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi le fait que les thématiques peuvent ouvrir aussi. L'univers est réaliste, tout en ouvrant sur l'imaginaire, puisqu'on joue des enfants. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de notion d'elfes ou de gnomes qui peuvent en arrêter certains. Oui, parce que le jeu de rôle est souvent la célébration d'une culture. Alors, on dit geek, mais on emploie geek un peu à toutes les sauces, mais une culture soit de fantasy, soit de science-fiction, qu'il est nécessaire d'avoir avant même le début de la partie. Or là, ici, on a un jeu qui, à mon avis, ne nécessite pas d'avoir une culture particulière. On a tous été enfants, c'est quand même le point commun à tout le monde. Donc, la culture nécessaire pour jouer à ce jeu, on l'a tous. Ouais. Shadow, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, j'ai posé une question quand on a eu fini la partie, puisqu'il faut savoir que la partie se termine par un enfant qui se retrouve du coup seul, mais qui finira par retrouver ses parents. Mais il est dit que c'est le joueur qui décidera de ce qu'il adviendra de cet enfant. D'accord. En gros, est-ce que le joueur décide que son enfant finit par retrouver ses parents ? C'est le dernier. Et dans la règle, il est marqué que s'il y a un seul, il y arrivera. D'accord. Ou non. Le joueur a la possibilité de dire que non, finalement, il se fait attraper par quelque chose, ou voilà. Et je posais la question, nous, sur notre table, justement, Morgane était la dernière. Bravo, elle a gagné. Bravo. Ouais. Et elle a conclu, justement, dans la brume, une voiture s'arrête. Je sais plus comment tu t'appelais. Enzo monte dans la voiture et la voiture disparaît. Sous la pluie. Donc en gros, elle n'a pas fait le choix de est-ce qu'il retrouve ses parents ou pas. D'accord. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y avait dans la voiture suite à tout ce qui est arrivé. On ne peut pas savoir ce qui est dans la voiture. D'accord. Et je posais la question parce que ça m'intriguait de savoir est-ce que finalement les joueurs qui sont les derniers choisissent plutôt une fin heureuse ou plutôt une fin un peu macabre, quoi. Vivien. Alors, globalement, comme j'ai répondu, je dirais presque que c'est du 50-50, en fait.
Je sais plus comment ça s'était terminé, la partie justement avec Maxime. C'était Alexis qui était avec nous, donc qui avait... Il avait choisi d'être emporté par la girafe pelée zombie. Ouais. Voilà, c'est ça. Parce qu'il se sentait coupable de m'avoir poussé dans le caniveau. Ah, c'est ça, voilà. C'était dont je me souvenais plus. Est-ce que c'était par culpabilité, en fait, quasiment, qu'il avait ensuite puni son personnage et je crois que c'était ça, oui. D'accord. Et je trouve ça intéressant parce qu'au début du jeu, on arrive tous en se disant, le but, c'est d'être le dernier et de s'en sortir. Et puis on joue, à se faire peur, etc. Et au final, on finit par culpabiliser. C'est pour ça que je posais la question, parce qu'au final, au début, on joue tous pour s'en sortir, et il y a quand même la moitié des personnes qui sont les derniers qui disent, non, non. Voilà, je préfère pas être payer le seul prix, à m'en quoi. sortir. Voilà, Quoi. c'est ça. Je veux pas être le seul ou voilà. Excellent. Où est-ce qu'on le trouve ce jeu ? Alors, voilà, donc c'est une bonne question. En fait, ce jeu donc a été conçu en édition indépendante. Très bien. Voilà, dans la droite ligne de la cellule. C'était l'ancienne ligne éditoriale, monsieur. Pardon. Vous n'êtes plus à jour. Aujourd'hui, Pardon, alors je vais de suite me vendre à un éditeur gras et bourgeois. Non, c'est-à-dire que non. En fait, non. D'accord. Bon. Okay. Non, mais aujourd'hui, j'ai décidé que la cellule ne soutenait plus particulièrement les indépendants, même si moi, personnellement, je les soutiens. On essaie de parler avant tout des jeux qu'on aime. Bien et après, sûr. le fait qu'ils soient indépendants ou pas n'entre pas trop en ligne de compte. Je sais pas comment le dire autrement. Je suis en train de me vendre à moitié. Non, en tout cas, dans la lignée de celle des ateliers imaginaires, là pour le coup, là, on est en sûr. plein Là, dedans. voilà, bravo. Voilà. Donc cette fois, moi j'ai décidé de sortir de Lulu pour voir un petit peu autre chose. Donc j'ai tenté Create Space, qui est donc voilà, je me dis indépendant, mais ensuite je me vends au capital de Amazon parce que c'est Create Space dépend d'Amazon. Ah ouais, d'accord. Bien plus gros que n'importe quel éditeur. C'est beau ça. C'est ça. Tu vas perdre des jetons. Voilà. Et donc qui du coup normalement ce sera vendu sur Amazon. En fait, ça doit déjà être vendu a priori au moment où vous écoutez ce podcast sur Amazon directement Amazon.fr. Parce que là on est encore en phase de test du jeu. Normalement on est en phase finale là. T'as reçu quand même un bel exemplaire là. Ouais, tu penses que c'est faut que je retouche juste la couverture et le reste est terminé. T'es en phase finale. Voilà, c'est ça. Merci donc, Vivien. Avec des frais de port pas chers, au moins. Faites confiance à Amazon pour ça. J'en profite juste pour rappeler que Vivien, sur le forum des ateliers imaginaires, a posté un petit sujet dans la rubrique de Frédéric Sintès. Non, de Thomas Munier. Ah, de Thomas Munier, pardon, autant pour moi. Pour expliquer un peu les spécificités du Create Space d'Amazon. Oui, voilà, donc pour les auditeurs que ça intéresse, si vous voulez aller voir ailleurs que chez Lulu. Parce que c'est vrai que, hélas, il faut payer de sa personne, il faut tester les choses soi-même pour pouvoir en parler. Il y a Darky là qui est en train de faire un coucou, il vient d'arriver. Allez, on va vous laisser nous, on va aller vers d'autres parties, vers d'autres aventures. Merci Vivien d'être venu nous présenter ce jeu. C'est moi comme toujours. Hein. Merci à vous joueurs d'avoir testé le jeu, d'avoir répondu franchement à toutes les mécaniques et à tous les aspects de ce jeu. Voilà, on vous laisse, on vous dit râlez moins, jouez plus et évitez quand même de vous perdre sous la pluie entre vos parties. Bientôt. À bientôt. Bye bye. À bientôt.